Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. 10 minutes pour parler de celles et ceux qui animent notre territoire. Avec nous ce soir, Pascal Dufour, agent immobilier à Menneval. Bonsoir Pascal. Bonsoir Aurélie. Nous allons parler du métier d'agent immobilier. Alors qu'est-ce qu'un agent immobilier ? Alors un agent immobilier, c'est une personne qui sert d'intermédiaire pour, par exemple, vendre une propriété ou un appartement. Mais il faut bien voir que le métier d'agent immobilier ne se résume pas à ça. Le métier d'agent immobilier est très vaste puisqu'il y a des grandes familles dans l'immobilier. Il y a la transaction, bien sûr. Il y a la gestion. Il y a le syndic de copropriété. Et tout ça, on peut dire que ça englobe à peu près une petite vingtaine de métiers. Donc ce n'est pas uniquement ce qu'on peut voir dans les émissions de télé-réalité. Ah, vous en déduisez ce que vous voulez, puisque je vois à qui vous voulez faire allusion. Vous savez, une belle émission de télévision, il faut faire le show. Est-ce que justement cette émission a permis de dépoussiérer un petit peu l'image de l'agent immobilier ? Absolument, absolument. Il ne faut pas être négatif sur ces émissions, parce qu'effectivement, ça a permis de dépoussiérer le métier d'agent immobilier et de dire des choses qui n'avaient jamais été dites et qui sont favorables aux consommateurs. Et comment est-ce qu'on devient agent immobilier ? Ah, alors vous avez plusieurs filières pour être agent immobilier. La première filière, la plus simple, on va dire, c'est à la sortie du bac, c'est de rentrer en formation pendant 2 ans pour passer un BTS de profession immobilière. Et là, on peut citer, vous avez une école, vous avez un lycée qui est à Lisieux, dans le Calvados, qui s'appelle le lycée des Rosiers et qui forme en 2 ans au BTS de profession immobilière. Ça, c'est la partie plus simple, après le bac. Maintenant, il y a d'autres filières également. Vous pouvez très bien être... Alors, le métier d'agent immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être agent immobilier sans diplôme. Mais là, ça ne s'appelle pas agent immobilier, ça s'appelle le métier d'agent immobilier, mais vous travaillez pour une agence immobilière. Donc là, vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous travaillez avec la carte d'agent immobilier sous contrôle de l'agence immobilière. Maintenant, si vous voulez avoir les diplômes, premier cas de figure, le BTS. Deuxième cas de figure... Vous avez aussi la possibilité, si vous avez un bac plus 3 avec du juridique, du commercial, vous avez systématiquement la carte d'agent immobilier qui est délivrée pour une période de 3 ans avec des formations toutes les années à faire pour pouvoir revalider sa carte. Voilà les filières un petit peu qu'on peut... Il y en a d'autres bien sûr, mais les plus courantes, c'est ça. Est-ce que vous, dans votre parcours, vous êtes passé par les études ? Alors, moi, mon parcours, il est totalement différent puisqu'effectivement, j'ai fait des études. Néanmoins, je suis dans l'immobilier depuis, en tant qu'agent immobilier, je parle, depuis 2000, depuis l'année 2000. Avant, j'étais un peu dans l'immobilier, mais sans agence immobilière. Mon parcours est totalement différent puisque moi, je suis plus un créateur de société que la personne qui va rester 10 ans, 15 ans à la même place. Ça, je ne sais pas faire. Donc, quand j'ai fait 4-5 ans à la même place, il faut que je bouge. Et qu'est-ce qui vous a amené vers ce métier d'agent immobilier ? Alors, tout le monde dit que c'est le plus beau métier du monde, mais tout le monde le dit. Mais même pour les autres métiers, les gens qui le pratiquent le disent aussi. En revanche, oui, c'est un beau métier. Il ne faut pas croire que c'est un métier facile, c'est un métier au contraire très difficile, parce que vous n'êtes pas là que pour vendre. Prenons le cas de la transaction, par exemple. Celui qui pense qu'il suffit de prendre des clés, ouvrir des portes, refermer les portes et signer des compromis de vente, il se trompe complètement. Le métier est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus difficile que ça. Il faut d'abord aimer les gens, déjà, il faut avoir de l'empathie, aimer les gens et les accompagner dans un projet de vie. Mettez-vous à la place de la personne
qui pousse la porte d'une agence immobilière, qui va mettre ses économies, qui va avoir un projet de vie et qui se demande à quelle sauce il va être mangé, parce que c'est la première fois qu'il pousse la porte d'une agence immobilière, combien ça va lui coûter, c'est un peu comme les notaires, hein, ils ont un peu peur, ils se demandent combien ça va me coûter, à quelle sauce je vais être mangé, etc. Donc oui, métier difficile, mais vraiment un beau métier, et je le conseillerais aux jeunes de suivre les filières qu'on a énumérées tout à l'heure. Et si les jeunes veulent de plus amples renseignements, eh bien qu'ils aillent pousser les portes d'agents immobiliers et puis de prendre des renseignements pour voir comment effectivement ils peuvent accéder à la profession, sachant que les agences immobilières recrutent du personnel. Il faut savoir que, je l'ai dit, c'est pas un métier facile et que c'est pas parce qu'on est embauché dans une agence qu'on va réussir. Comme dans tous les métiers, il y en a qui ne sont pas faits pour ces métiers-là et ils sont faits pour autre chose. Souvent, lorsque des commerces ferment, on voit des agences prendre la suite de ces commerces. Est-ce que c'est un métier porteur ? Alors, c'est un métier porteur. Tous les métiers sont porteurs, je serais tenté de dire, à partir du moment où on travaille beaucoup, parce qu'il faut travailler beaucoup, bien évidemment. C'est vrai qu'on est en début d'année 2019. On ne va pas relater les semaines qui se sont passées, mais pour gagner de l'argent, au jour d'aujourd'hui, il faut travailler. Il n'y a pas de mystère, hein. Moi, je ne connais pas d'autre solution, hein. Et pour gagner de l'argent dans l'immobilier, il faut travailler, mais il faut travailler un peu plus que 32 ou 35 heures par semaine. Ou alors, en plaisantant, je dis souvent qu'on est aux 35 heures, mais que le mercredi soir, on a fini et on recommence. Donc 2 semaines en une. Par exemple, minimum. Donc quelles sont les qualités à avoir pour être un bon agent immobilier ? Alors, les qualités à avoir pour être un bon agent immobilier, on en a parlé un peu tout à l'heure. Oui, il faut avoir de l'empathie, il faut aimer les gens, bien évidemment, hein. Il faut avoir de l'empathie pour les gens, il faut être ouvert, il faut poser les bonnes questions, et puis, il faut mettre surtout les gens en confiance. Si les gens n'ont pas confiance en vous, eh bien, vous n'arriverez à rien. Donc, c'est les qualités primordiales pour être un bon agent immobilier. Et quelle spécificité du métier vous préférez ? Bah écoutez, moi, je ne sais faire que la transaction. Donc, les autres, que ça soit la location, que ça soit la gestion, le syndic de copropriété, ce sont des branches auxquelles je ne touche pas ou très très peu, parce qu'il n'y a que la transaction qui m'intéresse. Et le marché, est-ce qu'il est en évolution ? Alors le marché, bah écoutez, si on fait un petit peu de retour en arrière, on a eu une année 2017 assez exceptionnelle, parce que dans l'ancien, il y avait quasiment 950 000, entre 950 000 et 1 million de ventes. 2018 va être peut-être un petit peu moins, on n'a pas encore tous les chiffres, mais on va dire qu'on va se situer entre 900 et 950 000 ventes dans l'ancien. Année exceptionnelle, oui. Et est-ce que sur le territoire, on a beaucoup de biens en vente ? Est-ce qu'on a une augmentation ? Alors, au jour d'aujourd'hui, le marché est porteur. Pour répondre à votre question, oui, le marché est porteur parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont très très bas. Ça s'est jamais vu, hein. Des taux d'intérêt à 1,5 %, ça s'est jamais vu au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui achète une maison en empruntant à 1,5 %, même s'il a des intérêts bancaires à payer, c'est exceptionnel, quoi. Je veux dire, il faut emprunter. Même la personne, si on peut donner un conseil, même la personne qui a un peu d'argent de côté, si elle peut éviter de le mettre cash sur la table, eh bien, qu'elle évite de le mettre cash sur la table et qu'elle emprunte. Et pour en revenir au métier, est-ce que c'est un métier où il y a beaucoup de femmes ? Absolument, il y a de plus en plus de femmes dans le métier et les femmes sont très compétentes et très performantes. Voilà ma réponse. Elles sont plus performantes que les hommes. Alors, dans certains domaines, mais vous savez, c'est le genre de métier où vous pouvez être avec des clients et ça ne va pas le faire, ça ne passe pas bien. Pourquoi ? On ne sait pas, peut-être parce qu'on s'y prend mal. Et ce qui s'appelle couramment dans le business le changement de main, hein. C'est une femme qui prend le relais, etc. Et ça va tout seul et ça va au bout, quoi. Donc, c'est comme ça. Je vous remercie, Pascal, d'avoir accepté notre invitation pour ce premier MAG de l'année 2019.
Merci de m'avoir invité. On en profite pour vous souhaiter une excellente année. Retrouvez le MAG en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Et n'oubliez pas, retrouvez Pascal le mercredi pour le MAG, l'immobilier en question.